Et coucou les petits loulous, vous allez bien? Alors je dis les petits, mais c'est les petits, les plus grands, les encore plus grands et les parents aussi. Alors, si vous avez attendu, je ne pense pas, hein, mais si vous avez attendu cette vidéo, je m'en excuse. J'ai été vraiment beaucoup occupée par des rendez-vous médicaux, etc. C'est ma vie, c'est pas grave. Mais chose promise, chose due, comme dirait Mère Proverbe. Donc voilà, attention à vos pouvoirs magiques. Et attention, ces pouvoirs sont à utiliser sans modération et tous les jours. Alors, je vais vous poser la question, enfin vous laisser le choix de choisir qui vous voulez être, parce qu'au départ, je vous ai parlé de formule magique et de devenir apprenti magicien. Peut-être d'entre vous, des petits soldats ou des petits chevaliers qui s'ignorent. Donc, je vais vous laisser justement la possibilité de choisir entre l'apprenti magicienne ou magicien, bien sûr. Bon, ça va être compliqué parce qu'il ne faut pas que j'oublie personne, hein. Si j'oublie, vous inquiétez pas, c'est vraiment involontaire. Je pense à tous, aux filles, aux garçons, voilà. Et donc, magicienne ou magicien, ou alors vous pouvez aussi choisir d'être un proche chevalier. Donc, pour les futurs magiciennes, magiciens, il va falloir vous équiper. Alors, j'imagine, hein, et vous aussi, que vous n'allez pas pouvoir embarquer dans vos cartables, dans vos sacs à dos, tout cet équipement. Alors, eh bien, on va travailler avec des équipements virtuels. Donc, regardez bien ces images, intégrez-les en vous. J'espère que ça vous parle. Sinon, vous demanderez à vos parents de regarder avec vous et de mieux vous expliquer. Parce que parfois, j'utiliserai certainement des mots peut-être pour les plus grandes personnes. Ils seront là pour vous aider, vos parents ou vos plus grands frères et ou sœurs. Donc, on va visualiser les équipements dont on a besoin, les mémoriser, et puis comme ça, on saura quand aller les rechercher dans les vidéos, enfin, dans les vignettes suivantes. Alors, si vous voulez être du côté de la magie, il va falloir vous équiper d'une baguette magique. Tadam! Il va falloir vous équiper d'une cape, d'une cape, et il va falloir vous équiper, tadam! Ben oui, du fameux chapeau. Le chapeau. Ah non, non, j'ai regardé, mais il n'y a pas de lapin dedans. Alors, par contre, si vous voulez jouer dans la cour du chevalier servant, eh bien, voilà l'équipement d'un chevalier servant, hein. Ça sera pareil, hein, ça sera un casque pour vous couvrir la tête, ça sera un bouclier, et hop, et ça sera une épée. Voilà. Et à tout bon chevalier, vous savez ce qu'il faut. Il faut, alors moi je dirais une charte, c'est peut-être un mot difficile, on va dire pour vous une règle. Voilà, vous avez pour les deux choix que je vous propose, les équipements à mémoriser pour les avoir toujours auprès de vous et pouvoir les utiliser. Et comment? Eh bien, on va voir ça. Alors, je vais d'abord partir d'un constat. Je suis certaine que vous l'avez tous et toutes déjà remarqué. Vous savez, cette bouche qui permet de faire des bisous, eh bien, elle permet aussi de s'exprimer, hein, de parler. Et quand on parle beaucoup ou vite, eh ben, on peut envoyer des paroles méchantes, agressives, voilà. Et quand c'est comme ça, bon, c'est pas très joyeux, hein. Elle peut aussi, cette bouche, envoyer des paroles quand on se sent un peu mieux, voilà, envoyer des paroles beaucoup plus douces, beaucoup plus joyeuses, hein. Et je vais vous demander de penser là 2 minutes quand vous recevez comme ça des paroles, hein, ces paroles-là entourées en rouge, qui sont pas jolies, qui sont méchantes, qui sont dures à écouter. Eh bien, comment vous allez vous sentir, hein? Vous pouvez vous sentir, par exemple, triste, hein? Vous pouvez vous sentir parfois inquiet. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez vous sentir aussi en colère. Bon, pourquoi il me parle comme ça ou il me parle comme ça? Vous pouvez vous sentir aussi surprise. Vous pouvez aussi vous sentir effrayé. Qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà. Donc vous voyez, pour juste une parole comme ça qui s'envole et qui est méchante, qui est mauvaise, qui est malveillante, on va dire, eh bien vous avez
en fonction de comment vous êtes ce jour-là, la possibilité de vous retrouver dans tous ces états, hein, toutes ces émotions. Par contre, quand cette bouche laisse envoyer des paroles qui sont douces, joyeuses, eh ben là, il n'y a pas le choix. C'est souvent, eh bien, voilà, vous allez vous sentir en joie, en douceur, vous allez sentir votre cœur être rempli, vous savez que vous êtes aimé, vous savez que vous êtes apprécié. Donc, vous voyez, un mot doux, ça vous provoque forcément une bonne émotion, alors qu'un mot méchant, vous savez que vous pouvez, en fonction de comment vous êtes, ou voire mélanger même à ces états, ces émotions. Donc, partant de ce principe-là, que cette bouche, eh bien, elle peut dire des bonnes choses et des mauvaises choses, on va voir déjà, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre premier équipement? Alors, notre premier équipement, ça sera pour les petits magiciens, magiciennes, la baguette, et pour les preux chevaliers, ce sera l'épée. Et à quoi vont nous servir ces équipements? Eh bien, ces équipements vont nous servir à trier les choses qui sortent de notre bouche et à n'utiliser le plus possible que des beaux mots, que des mots doux, que des mots bienveillants, hein. Donc, quand il se passe quelque chose, on essaye d'avoir en permanence dans notre tête cette baguette magique ou cette épée virtuelle en tête pour justement faire le tri, hein, et n'envoyer aux autres que des mots gentils. Parce qu'il faut savoir, enfin en tout cas ne pas l'oublier, que ce qu'on envoie, eh ben, ça nous revient, hein. Ça veut dire quand vous êtes souvent agressif ou méchant avec quelqu'un, si vous oubliez d'utiliser ces deux équipements, hein, l'un ou l'autre, eh bien, ça vous revient parce que l'autre se trouve énervé, en colère, et puis ça peut finir en bagarre. Donc voilà, cette fameuse épée ou cette fameuse baguette magique, eh bien, l'une ou l'autre te permettra de trier tes mots qui sortent de ta bouche. Alors, pour les plus grands, ça correspond à l'accord Toltec que ta parole soit impeccable. Alors après la baguette magique, eh bien, je vais vous donner un exemple concret parce que je suis sûre que vous avez déjà vécu ce genre de situation. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc, on voit cette petite fille à la maison, hein, bien souriante. Les devoirs, c'est nul. J'arrive pas à faire mes devoirs. Lola, Lola, viens m'aider. J'arrive. Regarde là, j'arrive pas à le faire. Mais t'es nul ou quoi? C'est trop facile ça. Il semblerait que Lola a tout simplement oublié sa baguette magique. Et donc, elle a laissé sortir rapidement des mots de sa bouche. Et ces mots ont été difficiles à entendre pour la petite sœur, hein. Elle s'est sentie certainement en colère, énervée, hein. Elle s'est sentie peut-être aussi triste. Pourquoi ma sœur, elle me parle comme ça, hein? Et dans tous les cas, dans ces deux cas de figure, ce qui va se passer, c'est que la petite fille va avoir du mal à reparler à sa plus grande sœur parce que elle n'est pas très contente de comment elle a été traitée, entre guillemets. Alors voilà le cas où Lola n'a pas utilisé sa baguette magique. Alors on retrouve notre petite fille qui va toujours faire ses devoirs et écouter un petit peu ce qui peut se passer en utilisant sa baguette magique ou son épée. Les devoirs, c'est nul. J'arrive pas à faire mon exercice. Lola, Lola, viens m'aider. J'arrive. J'arrive pas à faire mon exercice là. Ah, regarde, tu fais ça, moins ça et tu auras le résultat. J'ai réussi. T'as vu, tu peux le faire. Il faut que tu aies toujours confiance en toi. Ah, c'est beaucoup mieux, vous ne trouvez pas? Alors oui, parce que là, forcément, alors il y a certainement une explication avant d'en arriver à donner le résultat tout de suite, mais en tout cas, on voit que la grande sœur porte de l'attention à la petite sœur, et puis surtout, eh bien, elle l'aide, hein, à trouver la réponse, et puis surtout, donc elle va renforcer la confiance qu'il y a entre deux, à savoir que l'une et l'autre peuvent compter l'une sur l'autre.
Alors bon, j'ai pris le cas de sœurs, hein, ça peut être aussi des amis hein, qui réagissent comme ça, je vous le dis, dans tous les cas de figure. Quand on utilise sa baguette magique ou son épée, on trie les mots et puis ben, on parle avec notre cœur plutôt qu'avec notre tête hein, qui va trop vite et puis qui laisse, qui laisse sortir les mots méchants. Donc voilà, c'est quand même beaucoup mieux en utilisant ben, ce premier équipement, hein. Alors, après le premier équipement, voyons un petit peu l'utilisation de la cape et du bouclier, hein. Alors, ben, on va reprendre ce même exemple hein, et on va se remettre dans la situation 1 où Lola, étant énervée et tout ça, ben, a laissé hop, échapper le mot parce qu'elle n'a pas utilisé ni sa baguette ni son épée et donc a laissé envoyer un mot méchant. Eh bien, la petite sœur pouvait très bien, devait même sortir son deuxième équipement virtuel, sa cape ou alors son bouclier, pour eh bien, se protéger, entre guillemets, mais surtout eh bien, se dire que bon, ce qui a été dit, je ne vais pas le laisser me toucher, hein, je vais me protéger, parce que moi, au fond de moi, je sais très bien que je ne suis pas nulle. Voilà ce qu'aurait pu se dire la petite sœur en disant, ben, elle n'a pas utilisé, elle, sa baguette magique, tant pis, entre guillemets, pour elle, mais moi, je ne me laisse pas toucher parce que je sais que je ne suis pas nulle. Voilà, donc l'utilisation de la cape ou du bouclier, ça servira à ça, à se protéger, à se mettre à l'abri hein, des méchants mots utilisés par quelqu'un qui n'a pas utilisé sa baguette ou son épée. Parce que ben, ça vous fait rappeler aussi qu'il n'y a que vous, au fond de votre cœur, qui pouvez savoir comment vous êtes. Je vais quand même mettre un petit alors bémol. Hein. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous demanderez au plus grand un petit bémol parce qu'il faut quand même faire attention à ne pas utiliser trop ces deux équipements parce que vous risquez de construire un mur hein, qui va vraiment vous séparer des autres, vous couper des autres. Donc non, hein, ça c'est vraiment pour là tout de suite. Quelqu'un n'a pas utilisé son épée ou sa baguette magique. Je m'entoure, je me réconforte de ma cape ou je me mets derrière mon bouclier. Ça ne m'atteint pas. C'est elle qui a décidé de dire ça. Moi, ça ne m'atteint pas. Je sais ce que je vaux moi. Voilà. Mais après, il faut laisser tomber ces deux équipements pour retrouver le contact avec les autres, bien sûr. Alors, pour les plus grands, eh bien, cette image pour les enfants correspond au deuxième accord Toltec. N'en fais pas une affaire personnelle. Allez, on passe aux autres équipements. Donc, on continue avec le chapeau. Allez, ce chapeau. Alors, ce chapeau, je vais vous raconter une autre histoire. Alors, celle-là, c'est par exemple, vous arrivez à l'école, toute joyeuse, et puis vous voyez votre amie. Alors, je vais dire amie, comme ça peut être ami ou amie IE. En train de, là, vous la voyez, vous êtes toute contente, vous courez vers elle, vous l'appelez, et puis hop, elle ne se ou il ne se retourne pas, et vous vous rendez compte que en fait, il est déjà ou elle est déjà en train de jouer avec quelqu'un d'autre. Ouh, alors là, ben, vous pensez, ben, ça y est, elle n'est pas gentille, ben, pourquoi elle me fait ça? Pourtant, on ne s'est pas disputé, peut-être que c'est déjà elle qui m'avait gribouillé sur mon cahier la fois dernière, c'est pas juste, et puis voilà. Donc, vous partez dans plein de choses. Et là, vous sortez votre chapeau ou votre casque pour dire, attention, petit mental, hein, parce que le chapeau, c'est le message qu'il va envoyer, il va un peu étouffer toutes ces mauvaises pensées qu'il y a dans votre tête. Et puis, il va vous dire, tu sais, arrête de penser comme ça. Va plutôt demander ce qui s'est vraiment passé. Va plutôt demander à cet ami ou à ce copain pourquoi, quand tu l'as appelé, il ne t'a pas répondu. Et là, en allant vers ce copain ou cette copine, eh bien, vous allez voir qu'elle vous accueille à bras ouverts parce qu'elle vous avait tout simplement pas vu. Elle était occupée à courir après quelqu'un d'autre. Elle vous a tout simplement pas vu. Donc voilà, le chapeau, il est là pour éviter de vous sentir mal, éviter de vous poser plein de questions. Hein. Donc le chapeau ou le casque, eh bien, on le pose sur la tête virtuellement. Ça va ralentir toutes les pensées de votre tête et ça va vous dire, le petit message qui va être envoyé, ça va être, va toi demander la vérité, cours chercher la vérité, parce que là tu es en train de te faire plein d'idées. Voilà.
Donc oui, ces 2 ustensiles, eh bien, ces 2 accessoires vous aideront à arrêter de supposer tout et n'importe quoi et vous permettront d'aller chercher la vérité de par vous-même. Alors pour les plus grands, ça correspond à l'accord Toltec, ne fais pas de suppositions. Alors on continue avec cette fois-ci, ah oui, j'oubliais, ben, vous voyez, j'oubliais de vous dire que quand même, cette utilisation de ces accessoires permettent de garder un contact chaleureux hein, avec vos amis parce que peut-être que vous auriez continué à ruminer, entre guillemets, à penser à plein de choses mauvaises, vous auriez regardé de travers votre copain qui lui ne vous a même pas, ne sait même pas ce qui se passe, hein, puis il dit mais pourquoi elle me parle pas aujourd'hui, hein? Alors qu'en allant tout de suite chercher la vérité, ça permet d'être clair, de s'exprimer, de se rendre compte qu'on avait fait des suppositions qui n'avaient aucun sens, et puis de retrouver eh bien, la convivialité et de ne pas perdre de temps avec des mauvaises choses, des mauvaises pensées. Alors, la formule magique, c'est pas le tout d'avoir une baguette, hein, il faut avoir une formule magique. Alors, abracadabra, c'est pour la baguette magique. Après, on aura aussi ben, le chevalier, je vous disais, ce qu'il a besoin, c'est d'une charte, d'une règle. Alors la règle du chevalier, c'est ce pourquoi il va s'engager, hein, cette règle. Eh bien, cette règle, elle doit vous faire penser à chaque instant qu'un jour on est bien et qu'un jour on est moins bien. C'est-à-dire qu'un jour on va se sentir en pleine forme et on va utiliser tous les accessoires qu'on a virtuellement, notre cape, notre chapeau, notre baguette magique, notre formule magique, et puis on va passer une journée merveilleuse. Et puis il y a des jours parce que ben on n'aura pas bien dormi, parce que ben, peut-être à la maison les parents se sont un petit peu disputés, ça nous chagrine. Alors bon, on arrive à l'école un petit peu moins joyeux et on aura moins de facilité à repenser, à utiliser tout cet équipement. Eh bien, il faut juste l'accepter. Et c'est ça, cette formule magique et cette règle du chevalier, eh bien, c'est de savoir que on ne doit jamais oublier qu'il y a des jours où on se sent moins en forme et que ce sera plus difficile d'utiliser nos pouvoirs magiques ou d'être un très bon chevalier. Il faut l'accepter et puis c'est tout. Et donc, la vraie formule magique et la vraie règle du magicien, c'est je ferai toujours de mon mieux. Voilà, fais toujours de ton mieux, c'est le 4e accord Toltec pour les plus grands. Eh bien voilà, alors je vais vous garder une petite histoire pour la fin, on sort un peu là pour les grands des accords Toltec, mais je la trouve très bien et je l'ai extraite d'une conférence sur la communication non violente donnée par Vincent Houba et je me suis permise de reprendre son dessin et de vous illustrer parce que ça a aussi une très très grande importance. Et les grands, écoutez, vous aussi. Eh bien, vous voyez, on est ici avec Paul. Paul habite tout en haut de la montagne. Il se lève et puis il voit un soleil magnifique. Et puis il se dit, quelle belle journée ça va être. Oh ben tiens, je vais appeler mon petit copain et puis on va faire une belle virée aujourd'hui. On va profiter de cette belle journée. Donc il appelle Louis. Et puis il dit, ça va Louis, t'as vu ça? Quelle belle journée on a? Viens, viens vite, on va aller promener, on va en profiter. Puis Louis dit, mais ça va pas dans ta tête. Il dit, t'as pas vu? Parce que regardez, où Louis habite, eh bien lui, il est dans la vallée. Et dans la vallée, avec la montagne qui surplombe, le soleil n'arrive pas. Et même comme il y a aussi de l'humidité et de la chaleur, eh bien il y a plein de brouillard. Donc Louis, lui, ne voit pas. Il ouvre sa fenêtre, puis il voit de la brume, un brouillard. Mais il dit à Paul, mais ça ne va pas dans ta tête. Il fait gris, on ne voit pas à 10 mètres. Paul dit, bah non, c'est pas, tu n'as pas ouvert tes yeux, regarde le soleil. Allez, viens, allez, te fais pas prier, viens. Et Louis qui dit, mais non, moi je sors pas, t'as pas vu, il fait pas beau, tout ça. Eh bien, il faut savoir que les 2 amis n'arriveront jamais à s'entendre si chacun continue à regarder de son point de vue. C'est-à-dire que si Paul continue à regarder de sa fenêtre qui donne tout en haut de la montagne sur un beau soleil, que Louis lui reste avec l'ouverture de sa fenêtre et la brume qu'il constate, si chacun reste avec ce qu'on appelle, nous les grands, un point de vue, ça ne pourra jamais avancer. Alors ça va faire ping-pong, ping-pong, non, mais si, mais oui, mais non. Voilà. Alors, quoi faire dans ces cas-là? Eh bien, c'est celui qui a envie
que cela change qui va faire le premier pas. Et donc, si Paul a envie que ça change, c'est à Paul de démarrer ce changement. Et donc, Paul, eh bien, va descendre de sa montagne, partir à la rencontre de son ami Louis. Et puis là, en étant chez Louis, il va se dire, mais bon sang, mais t'avais raison, bah, c'est plein de brume ici. Si tu voyais, viens à la maison, tu vas voir comment chez moi il y a plein de soleil. Alors Louis dit, bon, je veux bien te croire, d'accord, toi tu as fait l'effort de venir, moi aussi, hein, mais fou la montagne, moi je suis pas très, très sportif, on va y aller tout doucement. Mais oui, d'accord, je veux bien t'accompagner pour voir comment ça se passe de ton côté. Voilà, quand on a envie que ça change, on fait un pas vers l'autre, et puis on constate la vérité de l'autre, et puis on essaye d'entraîner, entre guillemets, l'autre à venir constater ma vérité à moi. Et là, effectivement, chacun pourra constater du point de vue de l'autre. Voilà. Donc, si vous avez envie que ça change, c'est à vous de démarrer le changement. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à la regarder, n'hésitez pas à vous la faire expliquer. Alors, les parents, j'espère, entendront des messages subliminaux dedans parce que c'est vraiment les comportements à avoir. Alors, je l'ai fait un peu de côté ludique avec ces équipements virtuels, mais c'est tellement important eh bien, d'être conscient qu'on a ces pouvoirs-là, parce qu'on oublie, on nous l'apprend pas ça à l'école, hein. On nous dit pas à la rentrée, prenez dans vos sacs vos équipements virtuels, et puis on va essayer tous ensemble eh bien, de faire de notre mieux tous les jours, et puis vous allez voir que ça va bien se passer, et que plus on va le faire, plus on aura envie de le faire, parce qu'on se sentira tous bien mieux que d'avoir ces disputes tout le temps. Eh bien, avec ça, je vous souhaite plein de belles aventures, les pro-chevaliers, et plein de belles histoires magiques, mes petites magiciennes et mes petits magiciens. Je vous envoie tout plein de bisous, tout plein d'amour. Profitez, profitez les enfants, eh ben, de votre spontanéité, de votre joie intérieure. Et puis voilà, éclatez-vous, profitez-en. Aimez-vous, vos frères, vos sœurs, vos parents. C'est important, faites-vous des câlins, faites-vous des bisous. Voilà, allez, je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour. Au revoir les petits loulous, au revoir les parents.